Avez-vous déjà eu l'impression que les yeux des gens ne correspondaient pas à ce qu'ils disaient? Avez-vous remarqué cet inconfort silencieux, cette intuition presque refoulée qui vous avertit? Quelque chose ne va pas ici. De larges sourires, des mots doux, des gestes prudents, et pourtant il y a une tension invisible dans son corps. Vous ne savez pas comment l'expliquer. Vous n'avez pas de preuves, vous n'avez pas d'arguments, mais quelque chose en vous vous avertit avec insistance. Soyez prudent. Et c'est peut-être le seul véritable avertissement que vous recevrez, car il y a des choses qui ne sont jamais dites, mais qui se produisent toujours. Et si je vous disais que cet inconfort n'est pas de la paranoïa, mais une perception spirituelle, et l'ignorer ouvre la porte à la manipulation, à l'exploitation et, finalement, à la trahison? Elena Blavatsky, l'un des esprits les plus énigmatiques et provocateurs de l'histoire de l'ésotérisme, a dit que le plus grand tour de l'illusion matérielle est de nous faire croire que la surface est la vérité. Ce que nous voyons, entendons et touchons définit l'essence des choses, mais la réalité n'opère pas à ce niveau superficiel. Une guerre silencieuse se déroule constamment, une bataille invisible où ni l'argent, ni le statut, ni le pouvoir extérieur ne sont en jeu. Ce qui est en jeu, c'est l'énergie, votre champ vital, votre souveraineté spirituelle. Et cette guerre n'est pas menée avec des épées. Elle est verrouillée par un sourire, des mots doux, de faux compliments, des alliances fragiles, des promesses qui ne durent que jusqu'à ce que le prochain intérêt apparaisse. On vous a appris à croire que les gens sont intrinsèquement bons. Si vous êtes bon, on vous traitera bien. Si vous êtes loyal, vous serez récompensé par la loyauté. Si vous aimez, vous serez aimé en retour. Mais regardez sincèrement votre vie. Combien de fois cette équation a-t-elle été confirmée et combien de fois a-t-elle échoué précisément quand vous en aviez le plus besoin? Combien d'amitiés ont disparu dès que vous avez cessé d'être utile? Combien d'histoires d'amour se sont brisées à l'instant même où vous avez refusé de céder? Combien de collègues, de partenaires et même de membres de la famille sont devenus méconnaissables dès que leur lumière a commencé à dissiper l'obscurité derrière laquelle ils se cachaient? Ce que personne ne vous dira, c'est que derrière chaque interaction humaine se cache un système caché, un code énergétique, une mathématique spirituelle que peu osent étudier et encore moins sont prêts à accepter. Et c'est là qu'intervient Elena Blavatsky, parce qu'elle a eu le courage de dire directement, sans phare, que l'humanité vit en grande partie immergée dans les illusions, la peur et le désir. Et tant que vous ne comprendrez pas la structure cachée des relations humaines, vous serez inévitablement un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Un détail jetable. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes ne viennent à vous que lorsqu'elles ont besoin de vous? Pourquoi certains visages n'apparaissent-ils que lorsqu'ils sont en crise, lorsqu'ils ont besoin de soutien, lorsqu'ils ont besoin de votre écoute, de votre présence, de votre épaule pour pleurer? Et quand vous avez besoin d'eux, le silence est assourdissant, ils disparaissent, ils sont occupés, la vie est pleine d'événements, les excuses sont toujours polies, justifiées et socialement acceptables. Mais au fond de vous, vous savez, vous le sentez. Vous comprenez que ce lien n'était pas de l'amour, n'était pas de la fraternité, n'était pas du respect. C'était un contrat invisible par calcul. Et sans vous en rendre compte, vous avez accepté les termes. Vous avez alimenté le jeu. Vous vous êtes trompé parce que vous aviez besoin de croire que vous étiez différent. Mais ce n'est pas une exception. Ni ici, ni dans ce plan dense dans lequel nous vivons. Et si cette révélation vous fait mal, sachez qu'elle ne vient pas pour vous détruire. Elle vient pour vous libérer. Parce que tant que vous continuerez à vivre selon le principe du mensonge collectif, vous continuerez à vous faire du mal, vous continuerez à être déçu, vous continuerez à attendre du monde quelque chose qu'il ne peut pas vous offrir par nature. Du moins, pas sans un prix. Et voici la question à se poser, même si elle vous dérange. Combien de fois dans votre vie vous êtes-vous aussi approché de quelqu'un non par amour, non par gratitude, non par affinité d'âme, mais parce que cette personne vous servait, parce que cela vous apportait un certain confort, une sécurité, un statut, un avantage? Et quand elle a cessé d'offrir cela, combien de fois êtes-vous aussi parti en silence, discrètement,
exactement comme vous souffrez aujourd'hui quand ils vous le font. La vérité est désagréable parce qu'elle ne révèle pas seulement les autres, mais avant tout, elle révèle qui nous sommes. Et c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent vivre dans le mensonge, parce que faire face à la réalité demande du courage, cela demande une maturité spirituelle. Cela demande de renoncer aux fantasmes enfantins selon lesquels le monde est juste, que les gens sont intrinsèquement bons, qu'être loyal suffit pour être aimé, qu'être bon suffit pour être respecté. Blavatsky a dit que la plus grande prison de l'humanité n'est pas faite de barreaux et de murs. Elle est faite de croyances, d'histoires séduisantes qui maintiennent les gens dans un cycle sans fin de douleur, de déception et de dépendance émotionnelle. Vous commencez à comprendre que cette lourdeur dans votre ventre, cette intuition désagréable, ce soupir lourd lorsque vous entrez dans un certain environnement, n'ont jamais été de la simple imagination. Ce n'a jamais été de la paranoïa. Cela a toujours été une perception. Votre champ énergétique a toujours essayé de vous avertir. Quelque chose ne va pas ici. Quelque chose ne vibre pas ici. Et chaque fois que vous avez ignoré ce signe, vous en avez payé le prix, parfois en espèces, parfois avec le temps, parfois avec de la douleur. Et souvent, ce sont des morceaux de votre propre énergie qui ont été aspirés, drainés, capturés même sans que vous le sachiez. La question n'est plus de savoir si c'est réel, car vous savez que ça l'est. Votre corps le sait, votre âme le sait. Maintenant, la question est, qu'allez-vous faire avec ça ? Allez-vous continuer à faire semblant de ne pas voir ? Allez-vous continuer à offrir votre énergie, comme un homme offre son sang à un prédateur, espérant que si vous en donnez assez, il ne vous dévorera pas entièrement, ou allez-vous enfin vous lever de la chaise de la naïveté et commencer à marcher comme si vous saviez que la réalité est un champ de force, un jeu de conscience, une bataille silencieuse où le vainqueur n'est pas celui qui plaît, mais celui qui voit ? Blavatsky a enseigné que la vie sur ce plan est une école de discernement et que la meilleure protection ne vient pas des rituels, des prières ou des amulettes. Elle vient d'un regard qui voit au-delà du voile. D'un cœur qui, même en aimant, ne se laisse pas emprisonner. D'un esprit qui, même ouvert, reste inébranlable. Et d'un esprit qui se souvient de qui il est, même lorsque tout autour de vous essaie de vous faire oublier. Maintenant, regardez votre vie avec un regard lucide. Combien de relations subsistent encore par peur de la solitude et non parce qu'il y a un amour véritable ? Combien d'unions maintenez-vous non par affinité d'âme, mais par peur, par commodité, par habitude ? Combien de fois tolérez-vous le manque de respect, les silences gênants, l'absence, la froideur ? Simplement parce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir quelque chose que rien ? Et si je vous disais que c'est précisément le nœud qui vous retient captif, que l'univers ne comprend pas l'attachement comme de l'amour, mais comme une faiblesse vibratoire ? Et tant que vous n'apprendrez pas à être entier, même lorsque vous êtes seul, vous continuerez à attirer des relations brisées, fragiles, pleines de contrats cachés qui vous rendent petit, épuisé et perdu. Voyez-vous, lorsque vous commencez à vous éloigner des personnes qui ne veulent de vous qu'à moitié, elles s'irritent. Elles se sentent mal à l'aise. Elles disent que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, que vous êtes arrogant, que vous avez perdu votre cœur. Mais la vérité est que vous avez perdu votre collier. Ce que vous avez brisé, ce sont les contrats invisibles qui permettaient de vous utiliser, de vous accéder, de vous vider. Au nom d'une loyauté qui n'a jamais été réciproque. Et c'est ici que naît l'une des plus grandes vérités que Blavatsky a osé apporter au monde, même en sachant que peu seraient prêts à l'écouter. Il n'y a pas de liberté spirituelle sans solitude originelle, car le chemin vers la souveraineté commence au moment même où vous cessez de demander l'amour, la reconnaissance et l'appartenance, et commencez à devenir un champ autonome, vibratoirement entier, spirituellement protégé. Au début, c'est douloureux, c'est inconfortable, c'est froid, mais bientôt ce vide devient espace, ce silence devient paix, et cette absence devient souveraineté. Parce que ceux qui n'ont pas peur d'être seuls deviennent incontrôlables, et ceux qui n'ont pas besoin d'amour deviennent insensibles à la manipulation. Mais soyez prudents, car si cette vérité vous a choqué jusqu'à présent, ce qui va suivre va vous détruire complètement.
Car maintenant que vous comprenez que la loyauté est souvent une illusion soutenue par des intérêts, la question suivante s'impose à vous comme une lame invisible, prête à trancher ce qui reste de vos fantasmes. Si presque tout ce que vous connaissez comme amour est en réalité un contrat caché, alors que faire? Et la réponse n'est pas pour tout le monde. Avez-vous déjà remarqué comment les gens changent imperceptiblement quand ils réalisent que vous ne leur êtes plus utile? Comme si la chaleur de ces étreintes, la constance des messages et même ce regard bienveillant s'évaporait au moment où vous n'avez plus rien à leur offrir. Parfois, c'est à peine perceptible. Dans d'autres cas, c'est cruel. Ce qui était autrefois de l'affection devient du détachement. Ce qui était autrefois du soutien se transforme en silence. Et vous restez là, à essayer de comprendre où tout a commencé. À quel moment précis cette amitié, cet amour, ce lien ont cessé d'être une rencontre d'âme et se sont transformés en une simple transaction d'intérêt. Elena Blavatsky a enseigné que dans le théâtre de la vie, presque tout ce que nous appelons relation est en réalité un contrat énergétique tacite, signé silencieusement par les besoins non exprimés de chaque personne. Lorsque vous répondez aux attentes, lorsque vous offrez ce que l'autre personne désire inconsciemment, la relation prospère. Mais dès que vous cessez d'alimenter ce champ, quelque chose change. Et ce quelque chose est la clé pour comprendre non seulement les relations humaines, mais aussi l'architecture cachée de la réalité elle-même. Pensez, combien de fois avez-vous été avec quelqu'un simplement parce que cette personne vous faisait vous sentir en sécurité, visible, important, nécessaire? Et combien de fois êtes-vous parti discrètement lorsque la personne a cessé d'offrir ce que vous recherchiez? Ce n'est pas mal. C'est l'expression de la nature humaine inconsciente, une mécanique vibratoire qui régit les liens sur ce plan. Mais ce qui est inconscient, une fois vu, devient un choix. Et c'est là que commence votre libération. Imaginez une personne qui, pendant de nombreuses années, a été entourée de collègues qui l'admiraient. C'était celui qui aidait, résolvait les problèmes, qui était toujours prêt à écouter, à soutenir, à être là. Mais un jour, pour des raisons que personne ne voulait comprendre, il a décidé d'arrêter, a immédiatement cessé de répondre. Il a cessé de résoudre ce qui ne lui appartenait pas. Il n'est plus disponible comme ressource gratuite. Et puis les invitations ont progressivement disparu, les messages ont disparu. Ce qui semblait autrefois être de l'amitié s'est avéré être ce que c'était réellement, une commodité. Le plus curieux, c'est qu'au lieu de se sentir soulagé, il s'est senti trahi, comme si les gens étaient en quelque sorte obligés de lui rendre l'appareil de ce qu'il offrait lui-même, sans même se demander s'il devait le faire. Et c'est un piège courant. Nous offrons plus que nous ne devrions. Nous donnons plus que nécessaire. Et puis nous souffrons parce que le monde ne nous rend pas l'appareil. L'erreur n'est pas de donner. L'erreur est de donner en attendant de l'amour, de la loyauté et de la gratitude en retour. Parce qu'ici, sur ce plan de matière dense, les liens ne sont pas maintenus par la vertu, ils sont maintenus par un avantage mutuel. Et quand cet avantage disparaît, l'illusion disparaît aussi. Cela semble froid, peut-être cruel, mais en réalité, c'est libérateur, car lorsque vous comprenez cette dynamique, vous cessez de vous offrir comme nourriture aux vampires émotionnels. Vous cessez d'investir de l'énergie dans des liens qui n'existent que tant que vous êtes prêt à sacrifier quelque chose. Combien de fois avez-vous vu cela au travail? Ce collègue qui souriait, qui vous invitait à déjeuner, qui disait que vous étiez une équipe, que vous étiez ensemble. Et puis un jour, on vous propose de changer de domaine d'activité, de grandir, de vous démarquer, et tout à coup, ce même collègue commence à s'éloigner. Les éloges sont remplacés par le silence. Les conversations qui étaient autrefois légères sont maintenant pleines de sens. Qu'est-ce qui a changé? Quelle était son essence? Votre amitié? Non, c'est la perception subconsciente qui a changé, que vous représentez maintenant quelque chose qu'il ne peut plus contrôler, que vous avez cessé d'être un allié soumis et êtes devenu un rappel de ce qu'il n'a pas, de qui il n'est pas, de ce qu'il craint. Et cela ne se produit pas seulement au travail, cela se produit dans la famille, dans les cercles sociaux, dans les relations amoureuses.
Combien de fois avez-vous remarqué qu'une personne qui prétendait vous aimer profondément, qui promettait d'être avec vous pour toujours, commençait à devenir froide, distante, en colère? Précisément au moment où vous avez décidé de mûrir, lorsque vous avez commencé à vous aimer, à vous choisir, à vous prioriser. Mais la vérité, cruelle et libératrice, est que ce lien n'était pas de l'amour. C'était une dépendance. C'était de la commodité. C'était un contrat invisible où elle s'engageait à tout être, et lui n'avait pas à être qui que ce soit. Et dès qu'elle a brisé cet accord, la relation s'est dissipée comme de la fumée. Combien de fois avez-vous rencontré cela? Combien de fois avez-vous réalisé que ceux qui vous aimaient aimaient vraiment ce que vous faisiez, ce que vous offriez, ce que vous représentiez? Et quand cela a changé, tout a changé. Mais avant de tomber dans le piège du cynisme, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Cela ne signifie pas que le véritable amour n'existe pas. Cela signifie simplement que sur ce plan, il est extrêmement rare, car on ne peut vraiment aimer que quelqu'un qui ne vous sert pas, quelqu'un dont vous n'avez pas besoin, quelqu'un que vous voyez au-delà de ce qu'il vous offre. Et très peu de gens agissent à ce niveau de conscience. Presque tous sont tombés dans le piège du jeu de troc de l'utilité par commodité. Blavatsky enseignait que la conscience éveillée n'est pas intéressée par les relations de dépendance. Elle recherche des alignements vibratoires, pas des contrats de nécessité. Et cela change absolument tout. Parce que lorsque vous commencez à interagir de ce point de vue, vous réalisez que vous ne devez rien à personne et que personne ne vous doit rien. Il existe un échange honnête, spontané, conscient. Et quand cet échange n'est pas possible, la relation ne se brise pas comme une tragédie, mais comme une mise à jour vibratoire naturelle. Et c'est là que l'un des plus grands problèmes de ce chemin surgit, car le monde vous accusera. Il dira que vous êtes devenu froid, que vous êtes devenu égoïste, que vous n'avez plus de cœur. Mais ils ne comprennent pas que vous n'avez pas gelé. Vous avez simplement cessé d'accepter les contrats invisibles qui épuisaient votre énergie. Vous n'êtes pas devenu égoïste. Vous êtes devenu souverain. Vous n'avez pas perdu votre cœur. Vous n'avez tout simplement pas pu le sacrifier. Et maintenant, peut-être pour la première fois de votre vie, vous commencez à comprendre pourquoi vous vous sentiez si fatigué, pourquoi son énergie semblait avoir disparu, pourquoi même entouré de gens, vous vous sentiez seul. Ce n'était pas de la solitude. C'était votre âme qui essayait de vous montrer que ce n'était jamais de l'amour. Ce n'était jamais de la dévotion. Ce n'était jamais de la réciprocité. C'était juste une dépendance déguisée en attachement. Et vous avez accepté parce que vous ne saviez pas qu'il y avait une autre voie, mais maintenant vous le savez. Et quand vous savez, il n'y a pas de retour en arrière, car à partir de ce moment, chaque regard porte un nouveau sens. Chaque geste, chaque mot, chaque présence ou absence devient une carte. Une carte qui vous montrera sans l'ombre d'un doute qui est avec vous et qui ne fait que vous utiliser comme un pont, comme une ancre, comme une échelle. Et la question principale qui commence à résonner non seulement dans votre conscience, mais dans tout votre monde. Si la plupart des relations sont des contrats de bénéfices, comment vivre alors? Comment se relier? Comment faire confiance et ne pas être absorbé? Comment aimer sans être absorbé? Et la réponse existe, mais elle est inconfortable. Elle exige que vous détruisiez non seulement les mensonges qui vous ont été dits, mais, et c'est le plus important, les mensonges que vous vous êtes dit vous-même. Parce que la prochaine étape sur ce chemin n'est pas de se protéger de l'autre. Il s'agit d'apprendre à ne plus jamais se trahir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en comprenant la mécanique cachée des relations humaines, une partie de vous refuse encore d'accepter cette vérité? Pourquoi? Même en voyant tomber les masques, même en sentant le froid de l'abandon et le tranchant de la trahison sur votre peau, quelque chose en vous insiste toujours pour croire que cette fois, ce sera différent? Pourquoi, même en le sachant, vous vous donnez à nouveau, faites confiance à nouveau, plongez à nouveau dans le même cycle qui vous a fait souffrir à maintes reprises? Elena Blavatsky disait que l'illusion n'est pas seulement un voile extérieur, c'est une couche profonde de votre propre psyché, quelque chose qui imprègne les souvenirs,
les émotions et même la structure vibratoire de l'être. C'est pourquoi se réveiller est douloureux, car il ne s'agit pas seulement d'ouvrir les yeux sur le monde. Il s'agit d'ouvrir les yeux à l'intérieur de soi, sur ce que vous ne vouliez pas voir en vous. Et c'est peut-être la blessure la plus difficile à affronter. La réalisation que non seulement les autres vous ont trahi, mais que vous vous êtes trahi d'innombrables fois en silence, sous le couvert de l'espoir, sous le couvert de l'amour. Et si je vous disais que cette douleur a une fonction spécifique, que ce n'est pas une punition, ce n'est pas une erreur. En substance, c'est un code caché. Une invitation à traverser la couche la plus dangereuse de l'éveil. Celle qui vous oblige à détruire non seulement les mensonges du monde, mais aussi les mensonges que vous avez créés pour survivre. Cela semble lourd, cela semble cruel, peut-être. Mais si je vous disais qu'au-delà de cette destruction se trouve une liberté que la plupart des gens ne connaîtront jamais? Après tout, qu'est-ce que la liberté réellement? Y avez-vous déjà réfléchi profondément? Parce que si vous observez sincèrement, vous comprendrez que presque tout ce qui vous a été enseigné comme étant la liberté sont en fait des cages déguisées. Des relations qui vous promettent l'amour mais exigent votre soumission. Des emplois qui offrent la sécurité mais nuisent à votre âme. Des cercles sociaux qui imitent le soutien mais fonctionnent en réalité comme des arènes silencieuses de comparaison, d'envie et de disputes voilées. Et combien de fois avez-vous souri pour ne pas déranger? Combien de fois avez-vous fait semblant de ne pas remarquer le mépris déguisé en blague, l'inconfort caché dans de faux compliments? Combien de fois avez-vous choisi le silence non par sagesse, mais par peur? Peur de perdre, peur d'être seul, peur d'être rejeté. Savez-vous ce qui est le plus curieux? C'est juste la peur de la solitude qui pousse les gens à se contenter de miettes. Et ironiquement, c'est exactement ce qui les maintient seuls. Seuls, même entourés de gens, car il n'y a pas de plus grande solitude que de partager un espace avec quelqu'un qui ne vous voit pas, avec ceux qui ne reconnaissent en vous rien d'autre que l'utilité que vous représentez. Pourquoi la plupart des gens ne comprennent-ils cela que lorsqu'il est trop tard? Pourquoi devons-nous être brisés par la trahison, écrasés par la déception, pour ensuite seulement nous regarder dans le miroir et demander « Où me suis-je perdu ?» Blavatsky disait que la véritable force n'est pas de contrôler les autres. Il s'agit de ne pas être contrôlé. Et si vous regardez de près, vous remarquerez que tout, absolument tout dans la matrice sociale, est créé pour capturer votre énergie, votre attention, votre force vitale, votre conscience. Parce que celui qui contrôle votre attention contrôle votre réalité. Celui qui contrôle votre besoin d'appartenance contrôle vos choix. Et celui qui vous persuade que l'amour doit être gagné contrôle votre âme. Alors, répondez-moi honnêtement, combien de vos choix étaient vraiment les vôtres? Combien venaient de votre cœur souverain, libre et clair? Et combien venaient de la peur, du conditionnement, du manque, d'un désir presque désespéré d'être accepté, aimé, vu, choisi? Le plus désagréable est de réaliser que la plupart du temps, nous sommes comme des figures dans un jeu auquel nous ne soupçonnons même pas que nous jouons. Répétant des schémas hérités, suivant des scénarios invisibles. Et pensant que c'est de la vie, mais ce n'est pas de la vie. C'est de la survie. Cela existe en mode automatique. Cela signifie être prisonnier de contrats invisibles qui ont commencé bien avant votre naissance. Parce que, oui, cela a commencé il y a très longtemps. Dans les premiers regards que vous avez reçus, les premières fois où quelqu'un vous a ignoré, vous a rejeté, vous a fait sentir que pour être aimé, vous deviez vous changer. Adaptez-vous, si vous diminuez. Et c'est ainsi que, sans le savoir, vous avez appris que l'amour a un prix, que l'attachement a une condition, que l'appartenance a un mode d'emploi. Et celui qui ne suivra pas les instructions sera puni. Il sera isolé. Il sera oublié. Et maintenant, dites-moi, combien de fois avez-vous caché votre vérité pour ne pas perdre quelqu'un? Combien de fois vous êtes-vous trahi, abandonné, juste pour maintenir un lien qui, au fond de vous, était déjà rompu? Et cela en valait-il la peine?
Parce qu'ici se cache l'un des paradoxes les plus sombres et les plus libérateurs de cette réalité. Plus vous vous trahissez pour être accepté, moins vous vous sentez accepté. Parce qu'au moment où vous renoncez à votre essence, vous devenez invisible non pas pour les autres, mais pour vous. Et là se pose la question qui change tout. Qu'est-ce qui fait le plus mal? Être rejeté par les autres ou réaliser que vous vous êtes d'abord rejeté vous-même? Blavatsky disait que la plupart de la douleur humaine ne vient pas des actions des autres. Elle vient de ce que nous nous faisons à nous-mêmes, pour les autres. Et cette vérité, si elle est vraiment comprise, ne fait pas seulement mal, elle détruit, parce qu'elle vous oblige à admettre le fait que vous avez été complice de votre propre emprisonnement à de nombreuses reprises. Mais rassurez-vous, car ce n'est pas une condamnation, c'est une clé. Une clé que peu osent utiliser, car elle n'ouvre pas les portes de l'extérieur. Elle ouvre un portail vers l'intérieur, en vous, là où il n'y a plus de place pour le mensonge, même pas le vôtre, ni celui de personne d'autre. Connaissez-vous ce moment où vous commencez à vous éloigner, à vous replier sur vous-même, à vous préserver, et tout à coup, vous réalisez que les messages s'arrêtent, que les invitations disparaissent, que les visages qui vous cherchaient autrefois disparaissent. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la réalité qui vous montre qui était avec vous et qui était avec ce que vous offriez. Cela vous effraie-t-il? Excellent, parce qu'il faut que ça effraie. Il faut que ça fasse mal, il faut que ça brise, car ce n'est que lorsque vous perdez ce qui n'a jamais été réel que vous commencez à vous souvenir de ce qui a toujours été à vous, son essence, votre souveraineté, votre chant. Mais attention, car la partie la plus désagréable et peut-être la plus libératrice va commencer. Vous ne pouvez plus vous tromper en pensant que cela va changer. Vous ne pouvez plus attendre que le monde se réveille, que les gens réalisent, que tout le monde commence soudainement à aimer purement, librement, inconditionnellement. Cela n'arrivera pas sur ce plan, ni dans ce cycle. Et savez-vous pourquoi? Parce que la plupart des gens ne veulent pas se réveiller. Parce que pour se réveiller, il faut mourir. Mourir à l'ancien soi, aux anciennes histoires, aux anciennes dépendances. Et la mort, sur le plan énergétique, est quelque chose que peu sont prêts à affronter, car la mort de l'ego fait plus mal que toute perte extérieure. Mais voici la révélation qui peut littéralement tout changer pour vous. Votre liberté ne dépendra jamais du réveil des autres. Jamais. Elle dépend exclusivement de vous, de votre regard, de votre décision, de votre mouvement. Et savez-vous quelle est l'ironie la plus cruelle? Quand vous cessez d'attendre, de supplier, d'essayer, vous devenez ce que tout le monde craint inconsciemment et désire secrètement. Celui qui n'a pas besoin, celui qui ne plie pas, celui qui ne se vend pas. Et c'est là que naît la vraie force. Non pas celui qui opprime, mais celui qui ne peut plus être opprimé. La possibilité de ne plus jouer à ce jeu. Plus besoin de plaire, d'expliquer, de justifier, de négocier votre présence. Exister pleinement, être complet, vivre libre. Et maintenant, répondez-moi, en regardant en vous avec toute l'honnêteté dont vous êtes capable, êtes-vous prêt à payer ce prix? Parce que oui, il y a un prix, et cela s'appelle la solitude primaire. Le froid initial, le silence initial, l'inconfort de réaliser qu'à cet endroit, peu, très peu, seront avec vous. Mais savez-vous ce qui vient après le froid, après ce vide, après ce silence? La paix, la souveraineté, la force, la clarté, la liberté? Une liberté si réelle, si tangible, si incassable que personne ne pourra plus vous la voler. Et c'est ici, à cet instant précis, que se pose la question qui ouvre le prochain portail de votre conscience. Si tout cela est vrai, comment vivre alors? Comment vivre dans un monde où presque tout est théâtre, où presque tout est échange, où presque tout est un contrat déguisé en amour? La réponse est si puissante, si radicale, qu'en l'entendant, vous ne serez plus jamais le même. Avez-vous déjà remarqué que la trahison arrive rarement sous la forme d'un coup direct? Elle ne vient pas avec des cris, elle ne vient pas avec un couteau à la main, elle vient en silence, dans un regard qui se détourne, dans un message qui ne vient pas. Dans l'absence qu'il est impossible d'expliquer.
La trahison, dans la plupart des cas, n'est pas une action, c'est un processus, une erreur presque imperceptible, où soudain, ce qui semblait sûr, ce qui semblait amour, ce qui semblait dévotion, disparaît simplement. Et ce qui est le plus choquant, c'est que cela n'arrive presque jamais par accident. Derrière cela, il y a une mathématique invisible, une équation énergétique qui se répète silencieusement depuis des millénaires. Si vous pensez que ce n'est qu'une perception spirituelle, préparez-vous, car même la science confirme ce que Blavatsky a dit il y a plus d'un siècle. Une étude publiée dans la revue scientifique PNAS a analysé pendant plus de 10 ans la dynamique des relations interpersonnelles dans des environnements sociaux et professionnels. Le résultat est dévastateur. 73% des relations se désintègrent ou se détériorent lorsque l'une des parties perd la capacité d'apporter un bénéfice direct, qu'il soit émotionnel, financier, social ou symbolique. 73%. Cela signifie que presque 3 personnes sur 4 autour de vous ne sont pas réellement à vos côtés. Ils sont là à cause de ce que vous incarnez, de ce que vous offrez, de ce que vous proposez. Cela semble rude. Alors, rappelez-vous, une autre étude menée à l'université de Stanford a montré que 82% des comportements de soutien, amicaux et collectifs dans les situations sociales sont directement liés à la perception subconsciente d'un avantage. Et cet avantage peut être n'importe quoi: l'accès, l'influence, le statut, les ressources, le soutien émotionnel, l'appartenance. En d'autres termes, l'amour, l'amitié et même les liens familiaux opèrent dans un système qui ressemble plus à un marché qu'à l'amour inconditionnel que l'on vous a appris à croire. Et c'est là que commence la révélation à laquelle peu de gens sont préparés. La trahison n'est pas une exception. C'est une norme déguisée. C'est l'effondrement d'un contrat invisible. Un contrat dont vous n'avez souvent même pas soupçonné l'existence. Et quand ce contrat cesse d'être avantageux pour l'une des parties, il est rompu sans avertissement, sans explication et souvent sans pitié. Mais si vous pensez que ce n'est qu'une théorie, pensez à votre propre vie. Souvenez-vous de la personne qui a dit qu'elle serait toujours là pour vous. Celui qui vous a juré présence, amour et partenariat. Où est cette personne maintenant? Combien de ces serments ont résisté à l'épreuve du temps, des changements et des cycles? Combien d'entre eux sont restés quand vous avez cessé d'être commode? Et surtout, combien de fois avez-vous été cette personne? Combien de fois êtes-vous parti, même silencieusement, quand vous avez réalisé que la relation ne vous nourrissait plus comme avant? C'est désagréable de l'admettre, n'est-ce pas? Mais c'est précisément là que réside le pouvoir, car tant que vous refusez de voir, vous resterez en otage. Otage d'attentes irréalistes, otage de contrats dont vous ne soupçonnez même pas l'existence. Otage d'un espoir qui, à ce niveau, n'a aucun soutien. Parmi les chercheurs en comportement humain, il existe une histoire. Elle a été documentée dans les années 1990 lors d'une expérience menée à l'université de Yale. Les chercheurs ont réuni un groupe de volontaires qui croyaient participer à un jeu coopératif. Le principe était simple: si tout le monde s'aidait mutuellement, tout le monde gagnerait. Mais il y avait une règle cachée. À tout moment, les joueurs pouvaient secrètement décider de trahir le groupe et de poursuivre des objectifs personnels. Le résultat: plus de 68% des participants ont choisi de tricher avant la fin du jeu. Et quand on leur a demandé plus tard, la plupart ont dit qu'ils savaient que la confiance des autres était réelle. Mais au fond, ils ne voulaient pas prendre le risque d'être les derniers, d'être les idiots. Confiance et trahison. Voyez-vous l'ironie? Ils ont triché par peur d'être trahis. Ils ont abandonné par peur d'être abandonnés. Et c'est ce sombre miroir qui, en grande partie, régit la dynamique humaine. Un théâtre où chacun porte un masque de loyauté et cache un couteau de survie dans sa poche. Blavatsky en parlait avec une clarté qui nous trouble encore aujourd'hui. Elle disait que l'humanité vit dans des cycles d'ignorance volontaire, car il est plus facile de faire semblant de ne pas voir, de faire semblant que l'autre est pur, de faire semblant que l'amour est l'amour, alors que dans la plupart des cas, c'est une dépendance déguisée,
C'est un besoin mutuel, c'est un échange inconscient d'énergie où chaque personne se nourrit des fantasmes que l'autre propose. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un sort de ce cycle? Quand quelqu'un décide de ne plus jouer à ce jeu? La réponse est simple et cruelle. Les masques tombent, les apparences changent, les invitations cessent, le silence s'installe. Parce que pour ceux qui vivent dans le théâtre, la présence de quelqu'un qui voit les coulisses est insupportable. Peut-être commencez-vous maintenant à comprendre pourquoi. Chaque fois que vous grandissez, chaque fois que vous faites vos propres choix, chaque fois que vous fixez des limites, certaines personnes disparaissent. Elles ne vous punissent pas, elles réagissent simplement à l'effondrement du contrat qui, jusque-là, maintenait la relation. Un contrat dont les lignes invisibles disaient « Je t'apprécie tant que tu me nourris, tant que tu ne me contredis pas, tant que tu ne me dépasses pas. » Et peu ont le courage d'admettre que souvent cette disparition est la plus grande bénédiction qui pouvait vous arriver. Car il n'y a pas de plus grande perte de vie que d'essayer de maintenir des liens qui n'existent que tant que vous vous sacrifiez, quand vous disparaissez en vous rabaissant. Et voici un fait qui pourrait vous frapper. Un sondage mené en 2019 par l'Université de Cambridge a montré que plus de 64% des gens ont en moyenne 5 relations personnelles qu'ils considèrent importantes, mais qui, en pratique, sont des relations unilatérales. Des relations où une seule des parties donne, se donne, fait des efforts. 64%. Cela signifie que statistiquement, plus de la moitié de vos relations les plus proches peuvent épuiser votre énergie sans même que vous vous en rendiez compte. Et maintenant, répondez-moi honnêtement. Croyez-vous encore que c'est une coïncidence? Que c'est de la malchance? Quel est le problème avec la chance? Ou peut-être commencez-vous enfin à comprendre que c'est un code, un schéma, un programme énergétique profondément enraciné dans l'expérience humaine. Et si c'est vrai, la question qui devrait maintenant surgir en vous est « Comment se protéger? Comment ne plus se perdre? Comment arrêter de se trahir soi-même » Blavatsky a donné une réponse qui, à première vue, semble froide, mais qui est en réalité d'une clarté pure. Elle a dit « Apprenez à observer, apprenez à discerner, apprenez à ne pas faire de compromis avec ce que vous savez être irréel. » Cela ne signifie pas que vous devez vous fermer à l'amour, à l'amitié ou aux relations. Cela signifie apprendre à voir au-delà de ce qui est dit, au-delà de tout ce qui est promis, au-delà de ce qui semble être. Parce que tant que vous ne regardez que la surface, vous resterez prisonnier des vagues, et vous ne comprendrez jamais l'océan. Peut-être que maintenant le malaise que vous avez si souvent ressenti sans savoir pourquoi prend un sens. Cette intuition qui vous serrait la poitrine, cette voix intérieure qui vous disait « quelque chose ne va pas ici ». Et vous l'avez ignorée parce que vous ne vouliez pas être paranoïaque, parce que vous ne vouliez pas être froid, parce que vous vouliez croire que cette fois, ce serait différent. Mais si en réalité cette voix était votre propre âme, essayant de vous réveiller? Et si ce malaise était un signe évident que vous êtes sur le point de vous laisser prendre à nouveau à l'hameçon d'un contrat invisible? Et ici, peut-être comprendrez-vous que la trahison, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas votre ennemi. C'est un miroir qui vous oblige à voir ce que vous n'avez pas encore choisi de voir vous-même. Où vous niez encore, où vous échangez encore votre essence contre des miettes de reconnaissance. Et si je vous disais qu'au-delà de ce miroir, il y a une vie que presque personne dans ce monde n'a jamais expérimentée? Une vie où vous n'aurez plus à mendier l'amour, où vous n'aurez plus à justifier votre présence, où vous n'aurez plus à vous rétrécir pour tenir dans l'espace étroit des insécurités des autres. Et si je vous disais que ce n'est pas une utopie, c'est une voie royale, possible, accessible. Mais oui, il y a un prix à payer. Et ce prix est de ne plus jamais vous permettre d'être aveugle. Ne plus jamais ignorer les signes. Ne plus jamais faire semblant de ne rien voir. Car maintenant, vous voyez. Et une fois que vous l'avez vu, il est impossible de le défaire. Avez-vous déjà remarqué que plus vous grandissez, plus le chemin devient vide? Au début, vous pensez que c'est juste une étape, c'est juste un virage sur la route, mais progressivement vous réalisez que ce n'est pas le cas. Réalisez que ce silence, cette absence, cette solitude ne sont pas accidentelles.
c'est un symptôme. Le symptôme d'une personne qui est sortie du cycle. Le symptôme d'une personne qui a cessé de jouer au jeu invisible de l'approbation, de l'acceptation, du besoin d'appartenir. Et alors, la question commence à résonner en vous. Pourquoi, quand vous commencez à vous choisir, quand vous commencez à vous prioriser, quand vous cessez d'accepter des miettes d'émotion, le monde commence-t-il soudainement à vous quitter? La réponse est inconfortable, mais elle est aussi libératrice, car ce que vous vivez n'est pas un rejet, c'est un débogage. C'est le champ de la vie qui élimine tout ce qui était lié uniquement à vous, à votre propre volonté de vous trahir. Et c'est une vérité que presque personne n'ose prononcer à voix haute. Helena Blavatsky enseignait encore que l'évolution spirituelle n'est pas un chemin de collecte, c'est un chemin de distillation, un processus dans lequel progressivement tout ce qui ne résonne pas avec sa vraie pureté se dissout. Et au début, c'est douloureux, parce que vous réalisez que beaucoup des liens que vous considériez comme de l'amour, de la fraternité, de l'amitié, du partenariat, étaient en réalité des contrats silencieux de dépendance, de commodité, de manipulation déguisée. Et si vous regardez votre propre histoire, vous verrez que cela a toujours été le cas. Mais vous ne vouliez pas le voir. Ou peut-être ne pouviez-vous pas le voir, parce que la douleur de la solitude semblait plus forte que la douleur de vous renoncer. Et puis, tant de fois, vous avez préféré vous rabaisser. Si cela s'éteint, taisez-vous. Mettez-vous en forme. Tout ce qui ne peut être perdu, tout pour ne pas être seul. Mais voici la découverte la plus désagréable de toutes. Ceux qui ont peur d'être seuls sont déjà seuls, car il n'y a pas de plus grande solitude que d'être entouré de ceux qui ne vous voient pas, de ceux qui ne vous voient pas, de ceux qui ne reconnaissent que l'utilité de votre présence et non votre essence. Et quand vous comprenez cela, quelque chose commence à se briser en vous. Une douleur qui n'est pas seulement émotionnelle, elle est presque physique. Une pression dans la poitrine, un sentiment de vide, de perte en deuil, parce que c'est, en substance, un deuil. Le deuil de qui vous étiez, le deuil des illusions qui ont soutenu votre vie jusqu'à présent, le deuil du personnage que vous deviez construire pour être accepté, aimé, choisi. Mais voici la partie la plus importante et la plus difficile. Ce deuil est un portail. C'est lui qui sépare ceux qui restent prisonniers de ceux qui deviennent souverains. Car oui, la liberté a un prix. Et ce prix est de ne plus jamais être ignorant. Ne plus jamais faire semblant de ne rien voir. Ne plus jamais participer à des processus qui vous font mal, vous épuisent et vous asservissent énergétiquement. Blavatsky disait que le véritable initié ne cherche pas l'amour, ne cherche pas la reconnaissance, ne cherche pas les applaudissements. Il cherche la cohérence. Et pour cela, il est prêt à marcher seul. Il est prêt à être incompris. Vous êtes prêt à être haï, rejeté, critiqué, si c'est le prix à payer pour rester fidèle à votre vérité. Mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à vivre sans les contrats invisibles qui, jusqu'à présent, vous donnaient un sentiment d'appartenance artificielle? Parce que, oui, ils sont confortables, ils sont chaleureux, ils sont de la famille, mais ce sont aussi des courants. Et pire encore, ce sont des chaînes que vous avez vous-même créées. Maintenant, arrêtez-vous. Respirez. Regardez plus profondément dans votre vie. Combien de vos relations actuelles existent parce que vous êtes réellement vu, aimé et respecté? Et combien d'entre elles existent parce que vous êtes commode, utile, nécessaire aux besoins, aux insécurités et aux défauts des autres? Et le plus difficile, combien de ces relations maintenez-vous pour la même raison? C'est inconfortable, c'est presque insupportable. Mais c'est dans cet inconfort que réside la vérité, car ce n'est que lorsque vous voyez que vous pouvez choisir. Avant cela, vous ne choisissiez pas, vous ne faisiez que réagir. Vous suiviez simplement le flux hypnotique de la programmation sociale, émotionnelle, spirituelle qui vous a appris dès l'enfance que l'amour doit être gagné, quelles choses doivent être acquises, ce respect doit être négocié. Mais si tout cela était un mensonge, et si, en réalité, votre existence elle-même est déjà digne d'amour, de respect, d'appartenance? Et si le problème n'était pas vous?
Et si le problème a toujours été la conviction que vous deviez faire quelque chose, devenir quelqu'un, prouver quelque chose pour le mériter? Et c'est là que commence l'une des transitions les plus profondes qu'un être humain puisse vivre. La transition d'une vie où l'on cherche à être accepté, à une vie où l'on cherche à être entier. Et cette transition, oui, elle est solitaire, oui, elle est inconfortable, oui, elle est douloureuse, mais c'est aussi la seule capable de vous libérer, car lorsque vous commencez à vous choisir, vous commencez à réaliser ce qui semblait impossible auparavant. Un monde qui vient du silence, une force née du vide, une clarté qui vient de la solitude. Parce que, oui, il y a un type de solitude qui rend malade, mais il y en a aussi un autre qui guérit, qui fortifie, qui libère, qui vous reconnecte à qui vous avez toujours été, mais que vous avez oublié par peur. Et là, quelque chose de magique se produit. Quand vous n'avez plus besoin, vous devenez. Quand vous ne cherchez plus, vous attirez. Quand vous ne demandez plus, vous devenez souverain. Et à ce moment précis, tout ce qui ne correspondait pas à votre véritable pureté disparaît. Et avec cela, un nouveau type de connexion commence à émerger. Des connexions non basées sur le besoin, mais sur l'affinité vibratoire, sur la résonance, sur le libre choix. Mais soyez prudents, car avant cela vient la partie la plus difficile. Le test, la grande épreuve, la vie, le champ, l'univers, appelez ça comme vous voulez, vous mettra inévitablement à l'épreuve. Il apportera des situations, des personnes, des scénarios qui ressembleront exactement aux anciennes dynamiques. Cela ressemblera à de l'amour, mais en réalité, c'est un besoin. Cela ressemblera à du soutien, mais en réalité, c'est du contrôle. Cela ressemblera à un partenariat, mais en réalité, c'est de la dépendance. Et puis, à l'intérieur de vous, comme un murmure, surgit la question qui définit tout. As-tu appris? As-tu vraiment appris quelque chose? Ou allez-vous retomber dans le même cycle, le même piège, le même théâtre juste parce que le costume est différent maintenant? À ce moment-là, beaucoup abandonnent. Beaucoup regardent le vide, le silence, l'absence et disent « mieux vaut revenir en arrière ». Et ils reviennent. Ils reviennent aux mêmes relations toxiques, aux mêmes normes de soumission, à la même dynamique de mendicité émotionnelle. Parce que, oui, il est plus facile d'être accepté quand on est petit que d'être libre quand on est entier. Mais vous n'êtes plus là pour ça. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour ça, parce que maintenant vous savez, maintenant vous voyez, maintenant vous le sentez. Et une fois que vous l'avez vu, il est impossible de le désapprendre. Et une fois que vous l'avez senti, vous ne pouvez plus ne pas le sentir. Et c'est ici que naît l'une des plus grandes vérités spirituelles que Blavatsky a laissées en héritage. Une vérité que peu peuvent supporter. La solitude du chemin n'est pas une punition. C'est une protection. C'est un débogage. C'est le champ qui vous sépare de tout ce qui ne vous appartient pas, de tout ce qui vous retient dans l'ancienne pureté de la dépendance, de la soumission, de la peur et du besoin. Et plus vous l'acceptez, plus vous réalisez que vous n'avez jamais été vraiment seul, car ce qui semblait être de la solitude a toujours été un espace. Un espace que votre véritable essence occupera enfin. Un espace où votre véritable lumière brillera enfin. Un espace où votre véritable souveraineté se manifestera enfin. Et à ce moment précis, quelque chose change. L'apparence change, le champ change, l'énergie change. Et vous réalisez que ce n'est plus vous qui mendiez. Ce n'est plus vous qui vous inclinez. Ce n'est plus vous qui vous vendez. Vous êtes devenu qui vous êtes. Celui qui n'a plus rien à prouver, celui qui n'a plus besoin de compréhension, d'acceptation, de validation. Parce que maintenant, votre seule présence suffit. Parce que maintenant votre existence même est votre trône. C'est votre temple, c'est votre royaume. Mais ici se pose une question qu'on ne peut ignorer. Et c'est peut-être la plus importante de votre vie. Maintenant que vous savez, maintenant que vous voyez, maintenant que vous sentez, qu'allez-vous en faire? Car la prochaine étape du chemin ne permet pas de revenir en arrière. Il arrive un moment dans la vie où vous cessez de demander pourquoi les autres vous ont trahi.
pourquoi ils vous ont abandonné, pourquoi ils vous ont ignoré, pourquoi ils ne vous ont pas choisi. Et enfin, il commence à poser la seule question qui compte vraiment. Pourquoi ai-je accepté? Pourquoi, même si je le sentais, suis-je resté? Pourquoi, même en voyant, suis-je resté silencieux? Pourquoi, en sachant, ai-je abandonné? Et c'est là que vient la compréhension la plus difficile et la plus libératrice de toutes. Le problème n'était pas eux. Ce n'a jamais été les autres. Ça a toujours été vous. Il s'agissait toujours de vous contenter de moins que ce que vous méritez. Il s'agissait toujours d'échanger votre âme contre des miettes d'acceptation, d'amour, d'appartenance. Il s'agissait toujours d'oublier qui vous êtes, au nom de ceux qui ne vous ont jamais vraiment vu. Et non, il ne s'agit pas de culpabilité, il s'agit de responsabilité. Parce que tant que vous pensez que c'est de leur faute, vous restez petit. Vous restez un otage, vous restez un prisonnier. Mais quand vous réalisez que cela a toujours été vous, alors pour la première fois de votre vie, vous prenez le contrôle de tout. Vous reprenez ce qui a toujours été à vous. Votre souveraineté, votre champ, votre vie. Et la question qui vous a amené ici, qui a pulsé dans chaque cellule de votre corps tout au long de ce voyage, se manifeste maintenant clairement. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Comment transformer cette prise de conscience en pratique? Comment cesser d'être la victime de dynamiques invisibles et devenir, en substance, le maître de ma propre existence? H.P. Blavatsky a dit que la connaissance sans application n'est qu'un ornement inutile pour l'ego. Cette connaissance sans action n'a aucune valeur spirituelle. Une telle compréhension sans transformation de soi renforce essentiellement la prison plutôt que d'en libérer. C'est pourquoi cette dernière partie n'est pas seulement un résumé. C'est un plan, un code, une clé, quelque chose qui, si vous avez le courage de l'appliquer, changera tout pour toujours. Et ce plan commence par un principe si simple que c'est précisément à cause de sa simplicité que la plupart des gens l'ignorent. Le principe de l'honnêteté radicale. Honnêteté envers qui? Comme vous. Cela signifie qu'à partir de maintenant, vous n'aurez plus jamais à ignorer vos sentiments. Ne vous taisez plus jamais quand votre corps vous donne des signaux. Ne faites plus jamais semblant de ne pas avoir vu ce qui était clairement montré, car les signes ont toujours été là. Toujours. C'est vous qui avez choisi de ne pas voir. Si vous voulez vivre de manière souveraine, vous devez commencer à pratiquer ce que j'appelle l'audit énergétique hebdomadaire. Une fois par semaine, vous vous asseyez en silence, sans distraction, et vous vous demandez « Qui est en train de me siphonner de l'énergie en ce moment? Quelles interactions, quelles connexions, quels environnements me donnent l'impression d'être petit, lourd, confus, fatigué ?» Et puis vous écrivez clairement, sans censure, sans romantisation, sans excuse. Et à côté de chaque nom, chaque situation, vous répondez « Cette connexion me nourrit » ou « Elle m'absorbe ». Si elle vous nourrit, elle vous renforce. Si elle vous absorbe, vous établissez une limite où vous partez. Et il n'y a pas de juste milieu ici, car votre énergie est votre principal atout. Et à partir de ce moment, vous saurez que celui qui ne protège pas son énergie perd sa souveraineté. La deuxième étape du plan est encore plus complexe. Vous commencerez à observer quotidiennement la façon dont vous communiquez. Et il ne s'agit pas des mots. Il s'agit de la pureté, de la présence, de la posture. Parce que chaque fois que vous expliquez trop, que vous vous justifiez trop, que vous faites trop d'efforts pour être compris, accepté, reconnu, vous dites énergétiquement au monde « Je doute de ma propre valeur ». Et le monde réagit avec la même pureté. Alors à partir d'aujourd'hui, vous pratiquez la présence silencieuse. Vous allez partout sans avoir besoin de plaire. Pas besoin d'être aimé. Pas besoin de prouver quoi que ce soit. Vous restez simplement entier et sûr. Et vous regardez, et vous sentez. Et vous remarquez qui s'approche et qui s'éloigne. Et encore une fois, ne jugez pas sévèrement, enregistrez simplement. Car, comme l'a dit Blavatsky, la vérité n'a pas besoin de défense, elle est simplement.
La troisième étape de ce plan concerne le blindage. Et le blindage ici ne signifie pas se renfermer sur soi-même, ne signifie pas s'endurcir, ne signifie pas l'isolement émotionnel. Cela signifie un choix conscient de ceux qui ont accès à votre champ, qui ont le droit de vous toucher, de vous entendre, d'avoir accès à vous, car votre énergie n'est pas publique, elle est sacrée. À partir d'aujourd'hui, vous ne donnerez plus votre présence comme une aumône. Et comment cela se fait-il en pratique? À chaque invitation, chaque message, chaque interaction, vous vous demandez: est-ce que cela élargit ou rétrécit mon champ d'action? Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit? Est-ce que cela me soulève ou me tire vers le bas? Et si la réponse vous affaiblit, vous n'y allez plus. Vous ne répondez pas, vous n'expliquez pas, vous ne participez tout simplement pas, car ce qui n'est pas dit est souvent le langage le plus puissant. La quatrième étape de ce chemin, l'une des plus transformatrices. Vous commencerez à vous réapproprier. Cela signifie qu'à partir de maintenant, tout ce que vous faites, tout ce que vous choisissez, tout ce que vous permettez, doit être en accord avec votre souveraineté. Chaque jour, vous vous regardez dans le miroir et vous déclarez: je ne peux plus être utilisé, épuisé, manipulé, dévalorisé. Et chaque fois qu'une pensée, un souvenir, un sentiment de culpabilité essaie de vous ramener à l'ancien vous, vous inspirez, vous mettez votre main sur le centre de votre poitrine et vous répétez: cela ne m'appartient plus. Et si vous voulez aller plus loin, il y a un exercice spirituel que Blavatsky a transmis à ses disciples. Chaque soir avant de vous coucher, vous revoyez mentalement votre journée. Et demandez-vous: où me suis-je trahi aujourd'hui? Où me suis-je tu quand j'aurais dû parler? Où ai-je accepté quand j'aurais dû refuser? Où me suis-je contracté quand j'aurais dû m'étendre? Et une fois que vous en prenez conscience, vous visualisez avec toute la force la rupture de ce contrat invisible. Imaginez cette connexion énergétique comme une flamme dorée, se consumant, se dissolvant, se transformant. Et à la fin, vous dites: je me libère, je me choisis, je me protège. Et jour après jour, cette pratique commence à reconstruire non seulement votre champ énergétique, mais votre réalité même. Les gens changent, les circonstances changent, les portes se ferment et de toutes nouvelles commencent à s'ouvrir. Et alors vous réalisez que ce qui semblait être de la solitude a toujours été un espace. Et ce qui semblait être une perte a toujours été une protection. Mais soyez prudents, car ce chemin n'est pas linéaire, ce n'est pas facile, ce n'est pas confortable. Vous ressentirez vraiment la peur. Oui, vous vous demanderez si vous faites bien les choses. Oui, il y aura des moments où vous serez presque tenté de revenir à votre ancienne façon de vivre. Mais quand cela se produit, vous vous souvenez simplement: tout prix est moindre que le prix d'une vie qui ne vous appartient pas. Et puis, après un certain temps, quelque chose se produit, quelque chose qui ne peut être expliqué. Cela ne peut être que vécu. Un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que vous êtes entier, que vous êtes léger, que vous êtes libre et que personne ni rien ne peut plus vous capturer, parce que vous êtes devenu souverain de vous-même, de votre sphère d'action, de votre vie. Et à ce moment-là, vous comprenez l'une des lois les plus cachées de cet univers. Celui qui n'a pas besoin, reçoit. Celui qui ne cherche pas, attire. Celui qui ne se courbe pas, devient incommensurable, et celui qui n'a pas peur de la solitude, devient ingouvernable. Et maintenant, le choix est entre vos mains. Oui, vous pouvez simplement fermer cette vidéo, faire semblant de ne pas avoir entendu, et continuer votre vie exactement comme toujours. Et tout continuera comme toujours. Mais vous pouvez aussi, ici et maintenant, conclure un pacte avec vous-même. Un pacte pour ne plus jamais vous trahir. Ne plus jamais vous abandonner. Ne plus jamais ignorer ce que votre âme a crié si longtemps. Et si cette vidéo a d'une manière ou d'une autre allumé quelque chose en vous, alors je vous invite à marcher avec moi. L'espace de ceux qui voient au-delà. De ceux qui n'acceptent plus de vivre dans la matrice des illusions. De ceux qui ont décidé de vivre radicalement une vie libre, claire et souveraine. Alors, si cela a du sens pour vous,
Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Cliquez sur la cloche, car le prochain contenu vous plongera encore plus profondément. Aimez cette vidéo, car elle transmet le message à ceux qui en ont besoin. Et surtout, laissez des commentaires ci-dessous. Partagez votre expérience, vos réflexions, vos doutes. Si vous voulez, vous pouvez rester anonyme, mais écrivez, car quand vous écrivez, vous vous ancrez dans le champ. Vous déclarez à l'univers que vous vous êtes réveillé. C'est conscient. C'est tout pour aujourd'hui. Et avant la prochaine vidéo, rappelez-vous, gardez les yeux ouverts, l'esprit vif et l'âme souveraine.